Salut les terriens, c'est Camille, présidente. Donc aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour un petit journal du dimanche, comme je vous l'ai promis à 20h. Alors j'ai voulu la faire super cool parce qu'officiellement, ça va être le vrai officiel journal du dimanche, puisque la semaine dernière, j'étais en examen et je n'ai pu publier ma vidéo que mercredi. Donc en fait, j'ai intitulé cette vidéo "Le père a raison". Par rapport à tout ce qu'on vit actuellement en France, les bouleversements hormonaux de la France, avec les gilets jaunes et consorts. Mais ce qui m'interpelle plus particulièrement aujourd'hui, c'est que on voit que la loi Chiappa est maintenant effective. Je rappelle que dans l'article 277-5, on parle plus maintenant de viol, mais on parle d'attouchement sexuel. Donc en fait, on décrédibilise en fait le viol. Et c'est ça qui est horrible parce que quand on est une femme qui est censée représenter l'égalité homme-femme et qu'on fait voter une loi à l'unanimité qui décrédibilise un acte aussi barbare, je trouve que c'est vraiment dommage. Et on voit bien que dans notre société, les femmes, encore une fois, elles n'ont pas le droit à la parole. Et même ce qu'elles subissent, c'est vraiment à chaque fois, mais constamment, mis au ras des pâquerettes. Et je regardais une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Anna l'exploratrice. En fait, il y a 90% des cas de viol qui devraient être jugés au cours d'assises, dont on enlève le caractère qui spécifie le viol. Donc c'est la pénétration. Parce que s'il n'y a pas pénétration, c'est pas un viol. Non. Mais bon, heureusement que dans un pays qui s'appelle les Philippines, le président qui a avoué lui aussi, dans sa jeunesse, comment dire, avoir essayé d'abuser d'une femme, et son gouvernement, lui, il est beaucoup plus innovateur dans le sens où ils reconnaissent que un viol, c'est pas seulement le fait qu'il y ait pénétration, c'est le fait que si une femme n'est pas consentante, que si c'est un doigt, que si c'est tout ce que tu veux, c'est considéré comme un viol. Donc, je trouve c'est dommage qu'un président se fasse lyncher alors que quelqu'un qui reconnaît sa faute et qui veut que son pays avance, qu'il est aussi pour cette reconnaissance, ou du moins que son gouvernement exprime librement ce problème, soit lynché. Donc, c'était une petite parenthèse. Après, voilà, pour en revenir à pourquoi j'ai dit l'UPR a raison, c'est parce que en fait les lois d'éducation sexuelle qui ont été dès cette rentrée mises en application pour les enfants de 0 à 4 ans à qui on va apprendre à jouer au docteur, la masturbation infantile, et en fait on recrute en fait des pédophiles, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'on recrute des éducateurs sexuels qui vont apprendre aux enfants à jouer au docteur et à se masturber. Donc clairement, c'est vraiment la déchéance, la décadence. Et ça, c'est permis à cause des institutions européennes qui sont, euh, qui sont main dans la main pour, pour tout genre de sujets, que ce soit les délocalisations, que ce soit euh, la CSG, que tout ce que vous voulez, c'est Bruxelles qui chapeaute tout ça. Et c'est l'Union européenne qui est destructrice et qui est satanique pour moi, vraiment, qui permet ce genre de choses. Donc ça, c'est un point. Donc c'est un peu un coup de gueule, je suis désolée. Euh, mais je ne pouvais pas le garder pour moi. Je voulais faire un truc super funky dans le ton de ma précédente vidéo, mais j'ai mon interviewé que j'ai pas réussi à joindre aujourd'hui. Donc je vais essayer de me prendre un peu plus à l'avance. Voilà, pour que la semaine prochaine, dans la continuité de pourquoi l'économie ne fonctionne pas en Europe, on puisse avoir l'avis d'un expert. Et des solutions aussi à apporter, en mode gilet vert, voilà, de façon un peu plus originale, on va dire. Donc voilà, aujourd'hui j'aborde fièrement le t-shirt de l'UPR, liberté, égalité, fraternité, voilà. Parce que même avec l'euro, il y a une hausse de 30% déjà, à cause de la mise en circulation de l'euro. Il y a une inflation de 30%, parce que 5 francs, ça faisait 6 euros, virgule et des. Et donc, voilà, c'est juste dû à l'euro, on a l'inflation, dû aussi au traité. C'est vraiment le blobby-boulga, comme on dit. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il y a un seul député, je crois qu'il s'appelle Franck Milanet, est-ce que j'ai bien compris,
qui est d'accord pour la démission de enfin voilà, qui a signé son droit de veto pour la destitution de Macron. Parce que pour que la destitution de Macron soit effective, il me semble qu'il faut qu'il y ait 56 députés et 33 sénateurs qui posent un recours. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'un député. Alors, ce qui m'a frappé, c'est qu'il s'appelle Franck. Et en fait, ce prénom me parle beaucoup parce que actuellement, j'écris un livre. J'en avais parlé, pas dans une vidéo, mais sur ma page Tipeee. Et j'avais demandé à ce qu'on me soutienne. Bon, j'ai pas eu beaucoup de soutien, mais donc ce livre maintenant est prêt d'être terminé. Et en fait, Franck, c'est un prénom qui me parle beaucoup. Franck, ça vient de l'allemand, qui veut dire homme libre. Et moi, je crois beaucoup en la signification des prénoms. C'est peut-être bête pour certains, mais je me dis, le seul député parmi les 114 que le père a contacté, qui a dit ok, je vous suis, il s'appelle Franck. Et moi, ça me touche parce que quand j'ai voulu faire mon spectacle, j'ai mon boubou qui part en freestyle. Quand j'ai voulu faire, quand j'ai voulu faire mon spectacle en 2017, Voter Sourire, j'étais blacklistée et franchement, j'étais vraiment meurtrie. Et jusqu'à la proclamation des résultats du deuxième tour, j'avais le sentiment, c'est comme si on m'avait forcé à avorter un enfant. C'était horrible. C'est-à-dire que tant que le 27 avril n'était pas passé, que j'avais pas pu faire mon spectacle, et ben c'était comme si je pouvais pas le faire, le deuil de mon spectacle. Et dans mon livre, en fait, j'en parle comme si ce spectacle c'était mon enfant. Et cet enfant, je l'avais baptisé Franck. Et, et Franck, ça signifie l'homme libre. Alors dans mon livre, c'est beaucoup plus profond que ça, parce que je fais un autre parallélisme avec euh, beaucoup de choses dont je peux pas parler là dans une vidéo parce que c'est trop frais. Mais en tout cas, les tipeurs, en fait, il n'est pas encore publié, mais les tipeurs qui souhaitent déjà le commander peuvent faire un don de 20 € sur ma page Tipeee et ils le recevront mi-mars. Donc voilà, ça sera, je pense, le même prix qu'un prix éditeur, que le prix de mon éditeur dans ces eaux-là, quoi. Donc voilà, ils l'auront avant. Et du coup, c'est très profond et ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai écouté cette vidéo tout à l'heure du président de l'UPR, François Asselineau, Franck. Et j'étais là, mais c'est curieux qu'en fait, quand j'ai raconté mon histoire de boycott de mon spectacle en 2017, Voter Sourire, j'ai vraiment, comme je dis, je me répète, mais j'ai senti qu'on m'arrachait un enfant. Et il y a beaucoup de femmes qui ont avorté et qui ont le sentiment que tant que la date butoir n'était pas arrivée, tant que la date présumée de l'accouchement n'était pas arrivée, elles se sentaient vides et elles n'arrivaient pas à faire le deuil. C'est qu'après qu'elles pouvaient faire encore plus le deuil. Et j'en parle aussi parce que je parle de l'éducation sexuelle tout à l'heure, mais l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, c'est pas un acte anodin. J'ai lu une très récente étude en Finlande qu'il y a 24% des femmes qui tentent de se suicider après un avortement et 14 qui font une deuxième tentative de suicide. J'ai lu récemment aussi dans un article du Breitbart News qu'en fait il y a 41 milliards d'avortements dans le monde. En fait, c'est la cause de décès qui surpasse toutes les autres réunies, que ce soit le sida, 1,6, euh, le, les, les problèmes liés au blablabla, au tabac, les accidents de la route. Enfin, c'est la cause de mort number one. 41 milliards. Donc, c'est choquant. En fait, la première guerre, je pense que c'est celle de garder en vie les gens. Et quand on sait qu'il y a une femme sur deux qui va le regretter à vie, qui aura quand même des séquelles très importantes psychologiquement après les 8 ans qui vont suivre l'avortement, c'est quand même important de ne pas faire la promotion de l'IVG comme le fait Marisol Touraine dans un clip pro-IVG où tu vois des femmes se tatouer, genre c'est mon IVG avec des faux tatouages avec des paillettes. Et derrière ça, on ne montre pas l'histoire de Magali, 28 ans,
qui a voulu participer justement à ce clip pro-IVG. Mais son histoire ne rentrait pas forcément dans les codes qu'on venait essayer de nous faire gober. Donc, tout simplement, on lui dit, non, toi, tu vas pas faire partie du clip parce que ton histoire, elle est pas avec des paillettes, quoi. Parce qu'en effet, la fille, elle a 28 ans, elle a avorté. Et comme beaucoup de femmes, si vous allez voir sur Internet et que vous voyez les témoignages, mais le post-avortement, c'est quelque chose d'horrible, quoi. Tu comprends pas ce qui arrive et tu sens un vide et il n'y a rien qui peut le remplacer. Tu peux faire du sport, de la cuisine, tout ce que tu veux. C'est vraiment quelque chose de très, très dur. Et moi, je l'ai vécu d'une façon pas artistique parce que je suis une artiste, mais je peux comprendre vraiment, moi, franchement, sincèrement, je me souviens que donc dans mon spectacle en 2017, Votez Sourire, j'avais le soutien de la Fabrique du Sourire, enfin, mais j'étais tellement boycottée, j'étais tellement été salie, je me suis sentie tellement traînée dans la boue que je pouvais même pas, je pouvais en parler à personne tellement j'ai trouvé ça. Pour moi, c'était tellement, je m'attendais tellement pas que ça soit aussi virulent, que les gens soient aussi malhonnêtes, qu'il y ait des mensonges et des mythos à gogo, tout ça pour pas que je fasse ma place, que j'ai mis du temps en fait à faire le deuil en fait. Et, et voilà, récemment j'ai rencontré Ségolène Royal qui était sur Bruxelles et son témoignage m'a beaucoup fortifié aussi. Et du coup, bon bah après un autre incident est survenu et là je me suis dit j'ai pas 36 000 choix, faut que j'écrive. Même si, parce que j'avais commencé déjà il y a 2 ans mon roman, mais c'était dur pour moi de raconter en un éclair de seconde tout ce qui a fait chavirer mon spectacle, tout ce qui a fait que j'ai pas pu, voilà, faire le spectacle que je voulais faire. Et c'était vraiment très 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 dur les amis. Et aujourd'hui, il n'y a personne, à part ces quelques feuilles que je suis en train d'écrire, qui, qui, qui sait réellement ce que j'ai pu endurer. Et j'avais eu même 3 mois avant que Macron soit élu, j'avais vu des visions comme quoi il allait détruire la France. Enfin, Dieu m'avait vraiment averti et j'ai pas trouvé la force de faire mon spectacle, de continuer. C'était trop dur en fait. J'ai vu tellement de trahisons, de gens qui étaient mesquins, qui ne pensaient qu'à leur petite personne. Et ça m'a vraiment beaucoup attristée. Mais bon, par la grâce de Dieu, je sais que mon livre, j'espère vraiment en tout cas actuellement que là, je suis dans les derniers, je suis dans le sprint final, en fait, on va dire. Et je pense renaître de mes cendres vraiment. Donc voilà. Voilà, j'espère que. Voilà, c'était pas franchement gai pour une nouvelle année, genre pour un deuxième. Pour un deuxième journal du dimanche. Mais bon, il a fallu que. Enfin, fallait que j'en parle, quoi. Et que je parle aussi des femmes. Et je pense que voilà, quoi. Faut enlever vraiment vos gosses de 4 entre 0 et 4 ans à la maternelle, faut les enlever parce que. Ou renseignez-vous sur les 3 jours, parce qu'on nous a dit que c'était 3 jours de formation en éducation sexuelle. Donc enlevez vos enfants de l'école. Que vous, si vous êtes parent et que vous regardez cette vidéo, que vous soyez avertis des jours où l'éducation sexuelle va se tenir dans vos maternelles. J'ai vu des vidéos déjà qui circulent aux informations librement. On explique aux enfants via des contes, c'est quoi le sperme, comment ça monte, pourquoi ça monte, enfin n'importe quoi. Allô, réveillez-vous quoi. Et voilà, vaut mieux être une lionne solitaire qu'un mouton populaire. Voilà, j'aime beaucoup cette définition. Voilà, voilà les amis. Alors n'hésitez pas à me soutenir sur ma page Tipeee. Voilà, si vous voulez du matériel, vous pouvez me soutenir à hauteur de 20 euros pour commander le livre. Vous l'aurez avant sa publication mi-mars. Et, euh, et du coup, voilà, laissez-moi vos adresses dans les commentaires ou sur mon email camille.paita@gmail.com. Camille Présidente, pardon. camille.présidente@gmail.com. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je suis vraiment contente en fait, d'un point de vue politique, d'avoir découvert l'UPR parce que j'ai vraiment perdu la foi pendant ces élections. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis partie à Bruxelles parce que parfois, quand on a les yeux trop verts sur quelque chose, quand on prend les choses trop à cœur, on est vraiment trop, mais trop, trop attristé, quoi. Moi, j'étais vraiment attristée et je trouve ça super que quelqu'un comme François Asselineau
bah, il est vraiment la tête sur les épaules. Enfin voilà, suivez vraiment sa chaîne, chaîne YouTube de l'UPR qui est géniale et qui brosse très bien l'actualité. Là, on voit la consistance et on voit ce que c'est l'envergure d'un président de la République.